Bonjour, heureuse de vous accueillir à l'épisode d'aujourd'hui au podcast Revenir à soi. Mon nom est Chantal Binet. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de quelque chose que je trouve qu'on ne parle pas assez souvent et c'est de oser rêver. L'importance de rêver, de regarder en avant, d'avoir des désirs, des projets, mais vraiment rêver avec un grand R. Donc, l'impact que ça a ou les impacts que ça a sur nous de rêver et de faire le lien avec le leadership. Et comme à toutes les fins d'épisode, de vous amener avec mon chapeau de coach quelques questions pour vous amener un petit peu plus loin dans le sujet de l'épisode en tant que tel. Donc, aujourd'hui, pour moi, j'avais le goût de parler de ça parce que je viens tout juste de réaliser un grand rêve que j'avais depuis plusieurs années, qui était d'aller en Égypte, d'aller visiter les temples, la pyramide, les pyramides en fait, le Sphinx, et d'aller vivre cette expérience-là. Et je vous avoue que même si j'avais ce rêve-là depuis longtemps, il y avait toujours une partie de moi qui doutait que ça pouvait peut-être arriver. Et il y a des événements qui se sont mis en place dans la dernière année qui ont fait élever mon niveau de désir par rapport à ce rêve-là. Et finalement, ça s'est concrétisé. Donc, j'avais le goût un peu de partager mon expérience personnelle, de faire le lien avec peut-être à ce moment ici, puis Dieu sait qu'on en a besoin avec tout ce qui se passe dans le monde en général qui est quand on se met à écouter tout ce qui va pas bien, c'est difficile parfois pour l'humain en nous de vouloir se projeter ou d'avoir l'espoir que les choses peuvent s'améliorer et d'oser rêver dans ces situations-là. Donc, vous savez, l'humain, nous sommes la seule espèce qui avons cette capacité-là de se projeter dans l'avenir, de rêver, d'imaginer. Donc, je trouve que c'est important de s'en servir. On oublie qu'on a ce cadeau-là inestimable à l'intérieur de nous. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais remettre ça de l'avant aujourd'hui. Et aussi, c'est que ça stimule notre créativité, ça stimule les neurones, ça amène des idées. Ça nous amène aussi dans un espace de joie, d'expansion, d'oser espérer qu'il y a quelque chose de beau, de bien qui s'en vient. Puis vous avez sûrement réalisé quelques rêves dans votre vie, que ce soit des petits ou des moyens ou des grands, ça n'a pas d'importance, mais l'impact que ça a sur notre niveau de joie, notre niveau de fierté, notre niveau d'accomplissement, notre niveau de, j'appelle ça remplir notre seau, de vivre quelque chose qui nous fait vivre un wow et qui nous fait nous sentir bien. Alors, c'est important de générer ça à l'intérieur de nous. On a cette capacité-là, alors profitons-en. Et je trouve qu'on n'en rêve pas assez. On ne se, des fois, on a un petit peu la mentalité, peut-être plus au Québec, qu'on est né pour un petit pain. Même si c'est moins le cas que là, quelques années, ça reste encore dans notre ADN. Et de, des fois, on ne veut pas se projeter, on n'ose pas rêver de peur d'être déçu, de peur que ça ne se réalise pas. Donc, ce sont des croyances qui peuvent nous limiter. Et quand on est en projection vers le futur, c'est une bonne façon, je vais le dire comme ça en anglais, de bypasser notre ego qui aime surtout nous ramener dans le passé, qui nous ramène à jouer plus petit, de par les peurs, les déceptions, comme je disais tantôt, mais aussi c'est que peut-être que si vous portez attention à ça, vous allez peut-être vous en rendre compte que l'ego a tendance à nous ramener dans le passé, à nous ramener dans des situations où est-ce qu'on aurait pu faire les choses différemment, où est-ce on s'est trompé, où est-ce qu'on a manqué peut-être de jugement. On a tendance plus à se taper sur la tête. Et quand on génère ces pensées-là régulièrement, j'en ai parlé dans d'autres épisodes, bien, vous savez que ça crée les mêmes sillons, les mêmes courants électriques dans le cerveau, puis c'est plus difficile de prendre un autre sentier. Donc, le fait d'équilibrer ça avec de se projeter dans le futur et de rêver, de, de, de stimuler l'imaginaire, ça fait en sorte que ça développe de plus en plus cette habileté-là. Vous savez que le cerveau, c'est un muscle. Donc, pour moi, c'était comme important de ramener l'importance de ça.
Peut-être parce que je suis justement remplie de mon voyage. Mais puis il y a des périodes dans nos vies parfois qu'on ne se donne pas la permission de rêver, soit qu'on est malade, soit qu'on a moins de moyens financiers, mais un n'empêche pas l'autre. Ça ne veut pas dire que parce qu'en ce moment, nous ne voyons pas comment ça peut être fait et nous ne voyons pas que nous avons les ressources, nous voyons que nous n'avons pas les ressources pour atteindre ces buts-là, ces objectifs-là, ces rêves-là, que ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas éventuellement. Et vous connaissez sûrement la loi de l'attraction, mais moi, je vous ai amené autre chose, qui est la loi de la manifestation. La loi de la manifestation, c'est de mettre en action, justement, par nos pensées, par nos émotions, ce qu'on souhaite qu'il se passe pour nous. Et ça aussi, excusez encore une fois l'anglicisme, ça bypass les croyances, ça bypass ce qui est disponible pour nous dans le moment présent et ça active une énergie différente, une fréquence vibratoire différente qui fait déjà mettre en branle nos rêves et de façon souvent à ce que ça arrive de façon inattendue. Ce n'est pas la façon dont on pense que ça va arriver ou par qui ça va arriver. Donc, je trouve que c'est un privilège que nous avons de pouvoir stimuler notre créativité, d'augmenter notre niveau de vitalité, de joie, d'ouverture d'esprit aussi, et de fierté, de penser que l'on peut générer différents rêves au fil de notre vie. C'est vraiment une opportunité en or que nous avons les humains. Et quand je parlais de leadership, c'est que là, je parle plus de leadership personnel, c'est que ça vient générer à l'intérieur de nous la capacité de vision. Alors, vous savez que les leaders, ce sont des gens qui habituellement ont de la vision, donc ont cette capacité-là de se projeter dans l'avenir, de regarder en avant et d'imaginer ce qui peut être possible et ensuite de ça, de le faire arriver par différents moyens, par différentes personnes, par différentes opportunités, mais on fait arriver les choses. Donc, ça vient stimuler la vision. Ça vient aussi amener une clarté. Alors, quand on exprime notre leadership, c'est qu'on amène de la clarté pour soi et pour les autres. Donc, on a un point de départ. Hein. Quand on veut rêver, comme je vais prendre l'exemple de mon voyage en Égypte, euh, je savais pas exactement comment c'était pour se passer, mais c'était clair pour moi. Je me voyais déjà dans les temples. Je me voyais être où est-ce qu'il y a les pyramides, le Sphinx. Je voulais ressentir, vivre l'énergie qu'on retrouve dans ces endroits-là. Donc, pour moi, c'était ça la clarté. Et je savais aussi que je ne voulais pas y aller seule. Je ne me sentais pas en sécurité d'aller là-bas seule. Donc, puis je savais que j'avais aussi quand même besoin d'épargner, de mettre des choses en branle de mon côté pour que ça se passe. Donc, la clarté vient amener, vient augmenter le niveau d'espoir, vient augmenter le niveau d'excitation, de joie qui vient générer la loi de la manifestation. Et bien sûr, ça vient aussi stimuler notre motivation, notre degré de motivation. Vous savez, il y a deux types de motivation. Il y a une motivation externe où est-ce qu'on veut éviter que quelque chose nous arrive. Alors, ça peut être une grande motivation je ne veux pas être malade, alors je vais prendre soin de moi. Donc, c'est quelque chose qui est extérieur à moi et qui fait en sorte que je veux m'éloigner de quelque chose, ou bien il y a une motivation interne qui veut me rapprocher de quelque chose, donc quelque chose que je veux attirer à moi, que je veux vivre, que je veux avoir dans ma vie. Donc, ça vient augmenter ce niveau de vitalité-là d'excitation, comme je disais tantôt, et de vision. Alors, tout est connecté. Donc, ça vient augmenter notre capacité de leadership. Puis quand on exprime du leadership, c'est qu'on a confiance en nos moyens et on s'influence personnellement. On a un guide à l'intérieur de nous qui vient nous amener à se mettre en action. Et peu importe le temps que ça prend à se manifester, c'est pas tant ça qui est important, c'est plutôt que de le faire arriver en tant que tel et de le faire arriver
je vais appeler ça comme ça, selon le divin timing, parce que ça, c'est l'autre aspect du leadership personnel, c'est de faire confiance, que c'est pas mon petit cerveau qui va savoir exactement quand est-ce que ça va se passer, comment ça va se passer, peut-être avec qui ça va se passer ou où est-ce que ça va se passer. Donc, c'est aussi important dans oser rêver et d'exprimer son leadership, de faire confiance que le quand, le comment, le où, le quoi va se manifester de façon à ce que c'est la meilleure version de mon rêve qui va se passer pour moi. Donc, à cet effet-là, j'ai le goût de vous partager ma propre expérience personnelle en lien avec mon voyage en Égypte parce que vraiment, je n'ai vraiment pas du tout vu voir, je n'ai pas vu venir, c'est ça, comment ça s'est manifesté pour moi. Donc, je remonte quand même assez loin dans mes cours de géographie et d'histoire en secondaire 2, secondaire 3. Surtout en secondaire 2, dans le cours d'histoire, mon prof était tellement passionné de la Grèce et de l'Égypte qu'il nous a comme vraiment stimulés autour de ça. Donc, la petite graine était déjà plantée à ce moment-là. Mais vous savez, on était au début des années 80, donc Internet n'existait pas et le monde avait l'air tellement immense et inaccessible que l'adolescente en moi de 14 ans n'aurait jamais pu penser que ça aurait pu arriver. Beaucoup d'années plus tard, en 2019, vous savez, moi, je prends des cours d'astrologie depuis une trentaine d'années. C'est vraiment une passion que j'ai. Et une astrologue que je suivais aux États-Unis qui faisait des voyages annuellement dans les temples, parce que vous savez que les temples et les pyramides sont basés en fonction de l'astronomie, en fonction euh, des étoiles, des planètes. Et donc, elle en parlait souvent. Donc, c'est venu réactiver mon désir d'aller en Égypte. Et j'avais planifié de partir avec elle en décembre 2020 pour faire un voyage de 2 semaines avec elle. Vous savez, la pandémie est arrivée, donc ça a tombé à l'eau. Et j'étais vraiment déçue, mais mon rêve restait quand même sur la mijoteuse, si je peux dire ça comme ça, en arrière-plan, qui n'était jamais très loin. Et j'étais à l'affût un peu de quand est-ce qu'elle elle était pour réactiver la possibilité de ce voyage-là. Ceci étant dit, cette année, en février, j'ai une amie, Annie Pelado, qui me contacte une journée pour me dire, Chantal, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis réveillée spontanément très tôt ce matin avec l'image de l'Égypte et ça me disait de te contacter, voir si tu viendras avec moi. Je peux vous dire que j'étais flabbergastée. Et quand des intuitions fortes arrivent comme ça, c'est important d'écouter ça. Donc, on a mis ça en branle. Elle connaissait quelqu'un qui organisait un voyage en Égypte. Alors, on a acheté nos billets, on partait au mois d'avril et il y a eu une escalade de la guerre à Gaza avec Israël et ce n'était plus vraiment sécuritaire il y avait des tensions entre le Canada et l'Égypte et l'Égypte a décidé de couper de beaucoup les visas qu'il livrait aux Canadiens pour se rendre en Égypte. Donc, la personne qui organisait le voyage s'est fait refuser le visa. Donc, le voyage est tombé à l'eau, genre 48 heures, quasiment avant qu'on officialisait le tout. Je peux vous dire que là, la déception était vraiment très grande. Vraiment, vraiment. J'ai été déçue, frustrée pendant un bon 48 heures. Euh, et il y avait quand même une partie de moi qui me disait, ça n'arrête pas pour rien. Cette opportunité-là ne s'arrête pas pour rien. Probablement qu'il y a une meilleure raison pour laquelle, bien, premièrement, peut-être sécuritairement, c'est pas une bonne idée d'être là. Si la vie en général m'enlève de là, je vais écouter ça. Ça l'empêchait pas quand même d'avoir de la peine, de la déception de ne pas y aller. Et j'ai rapidement senti dans les journées qui suivaient qu'il y aurait probablement un autre voyage en Égypte qui m'attendait
éventuellement qui serait encore plus adapté, qui serait encore mieux pour nos besoins à Annie et moi. Donc, puis pour vous mettre un petit peu en contexte à quel point les choses arrivent comme longtemps à l'avance. Euh, Annie, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas avant le mois de mai 2023. J'ai décidé de m'inscrire à la certification Becoming a Teacher of Presence avec Eckhart Tolle, qui a écrit Le pouvoir du moment présent. Il offrait, probablement pour la dernière fois, cette certification-là, qui était un programme de 5 mois en ligne, mais que la première semaine se déroulait en personne au Château Fermont, au lac Louise, en Alberta. Donc, je me rends là sans le savoir. Annie était là, on ne se connaissait pas. Et à un moment donné, j'ai entendu parler français. On était quand même 600 personnes, des gens à travers le monde pour cette certification-là sur place. Et j'ai entendu parler français à un moment donné, donc je me suis comme rapprochée. Et Annie était pas très loin de ce groupe-là. Et elle s'est sentie attirée vers moi, est venue me parler, on a connecté pour réaliser que nous restons à peu près à 20 minutes de distance en auto, elle et moi. Donc, il est quand même assez fascinant de faire je ne sais pas combien de milles pour se rendre, ou de kilomètres, pour se rendre ailleurs et finalement réaliser qu'on est une à côté de l'autre. Puis suite à ça, mais Annie est venue prendre des soins énergétiques avec moi, est venue à la retraite de leadership et spiritualité que j'ai offerte au Costa Rica en novembre 2023. Donc, on a vraiment connecté. Et donc, quand elle m'a contactée au mois de février, je me sentais en confiance de partir avec elle. Donc, on s'est dit, Annie et moi, qu'on resterait à l'affût pour reprendre le voyage qui a été annulé. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça a fait augmenter encore plus mon niveau de désir et d'être décidé que c'était pour arriver. Là, vraiment, là, j'étais vraiment alignée. Donc, tout l'été, j'ai cherché euh, qu'est-ce qui existait comme voyage en Égypte. Vous savez que depuis quelques années, c'est vraiment de plus en plus une destination prisée. Pourquoi? Parce que, puis je fais juste un petit parallèle, peut-être que j'en parlerai un autre tantôt, c'est que au niveau spirituel, chaque temple est considéré comme un des chakras, avec la culmination au niveau des pyramides. Et ce sont des endroits qui portent beaucoup d'activation énergétique et autant pour la Terre, autant que pour les humains. Donc, je cherchais quelque chose en lien avec ça. C'était pas juste un voyage, comment je peux dire, de touriste. J'avais vraiment une intention très propre, Annie aussi, en lien avec ça. Et j'en ai vu quelques-uns passer, mais c'était jamais exactement. Si j'avais été trop pressée, rapide, impulsive dans mon désir d'accéder à ce rêve, j'aurais pu choisir d'autres opportunités pour voyager en Égypte, mais qui ne correspondaient pas exactement à ce que je cherchais. Donc, ça m'a demandé beaucoup de foi, puis beaucoup d'alignement, de rester vraiment connectée avec le rêve que j'avais, avec la précision, avec la vision, avec la clarté, puis encore une fois, avec le divin timing auquel je croyais. Et finalement, j'ai reçu une journée, une infolette de Jamie Price, qui est une dame qui est basée en Arizona, à Sedona, qui travaille avec ce qu'on appelle le langage de lumière, donc le light language. Moi, c'est quelque chose qui s'est manifesté pour moi il y a quelques années et je ne savais pas ce que c'était et je ne comprenais pas ce que c'était. Donc, j'avais fait une recherche sur le web et après quelques recherches, le profil le site web de Jamie Price c'est a popé, comme on dit. Et je l'ai contactée, puis j'ai fait quelques cours avec elle pour bien comprendre qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi avec le light language, qui est une forme d'énergie, de guérison énergétique, si je peux appeler ça comme ça. Quand je parle de guérison, c'est alignement, calibration de nos champs énergétiques et qui se manifeste habituellement soit par
des signes, des gestes spontanés comme des mudras, des positions avec les mains ou avec le corps, des positions de yoga avec le corps. Parfois, c'est chanté avec des vocalises et parfois, c'est écrit. C'est magnifique. Et aussi, parfois, c'est parlé. Alors, qui semble une langue complètement étrangère qu'on ne comprend pas. Donc, c'est l'énergie qui se manifeste de différentes façons pour venir contribuer à notre mieux-être et à notre équilibre. Donc, pardon, c'est une modalité qui s'est manifestée spontanément en moi et que j'utilise maintenant dans les soins énergétiques que je donne. Et je suis restée en lien avec Jamie et elle a décidé d'organiser avec des collègues qui travaillent dans le domaine, d'organiser un grand voyage de 14 jours avec un groupe pour aller justement euh, contribuer à ce moment ici de la vie où est-ce qu'il y a beaucoup de guerre et il y a beaucoup d'énergie masculine plus destructive. Masculine, je parle pas juste des hommes, là, je parle de l'énergie qui nous habite à l'intérieur de nous. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode pour faire la distinction entre les deux énergies. Et ils avaient le goût de contribuer à davantage de paix, davantage d'harmonisation. Et quand on le fait intérieurement pour nous, mais ça vient aider bien sûr l'ensemble de la planète parce que nous sommes tous connectés. Et quand j'ai vu le courriel de Jamie, je lui ai tout de suite écrit. J'ai dit, écoute, moi, je viens de vivre la déception de l'annulation d'un voyage en Égypte. Voici ce qui était l'itinéraire. J'espère que ton voyage ressemble un peu à ça. J'aimerais tant y aller avec toi et avec les personnes qui t'entourent. Et je sentais que la qualité des gens qui étaient pour faire partie du groupe ressemblait à la qualité des gens avec qui, pour moi, c'est important d'être dans la vie. Et aussi, je vais le dire comme ça, quand on fait partie d'un groupe de semblables, on se trouve moins bizarre. On se trouve plus normal, entre guillemets. Donc, tout ça pour dire que finalement, ça s'est manifesté. Et c'est finalement avec Jamie et avec un groupe de 45 personnes extraordinaires, des gens à travers le monde, qui travaillent de façon différente avec l'énergie, la canalisation, les soins énergétiques. Bref, ça a été le voyage d'une vie. Peut-être que je prendrai un épisode pour en parler davantage si ça intéresse les gens. Mais tout ça pour dire que je trouvais que c'était un exemple parfait pour vous montrer à quel point c'est important de se projeter dans le futur, d'imaginer, de rêver qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir, qu'est-ce qui viendrait être un ajout dans votre vie, de vous permettre de vivre peut-être votre vie un petit peu plus à fond. Encore une fois, ça peut pas obligé d'être des grands rêves, là, ça peut être des petits rêves, c'est juste celui-là, il est récent pour moi, puis c'est ce qui a stimulé mon contenu d'aujourd'hui. Mais peut-être de vous redonner la permission de rêver. Personnellement, c'est sûr qu'avec la maladie, avec le cancer, il y a eu une partie où ce que j'ai mis en pause de me projeter dans le futur. Puis à un moment donné, je me suis challengée, je me suis dit, c'est pas parce que en ce moment, c'est pas encore clair pour moi si je vais guérir ou comment je vais guérir, ce serait quoi mes capacités par la suite que ça m'empêche de rêver. Donc, au contraire, ça m'a aidé à avoir quelque chose, de regarder en avant. Ça m'a permis de reconnecter avec, pour moi, dans mes besoins à moi, dans mes désirs à moi, voyager, c'est vraiment quelque chose qui a un grand impact dans mon niveau de joie, dans mon niveau de bien-être, dans ma culture, dans mon évolution. J'aime découvrir des nouvelles places. Et quand je parlais tantôt de visualiser puis la loi de la manifestation, je m'étais fait un collage sur un grand carton avec différents mots, différentes images. Et j'étais tombée sur une belle image d'une femme qui faisait justement de la canalisation, puis qui travaillait avec l'énergie dans un temple en Égypte. Ça représentait très bien l'énergie féminine sacrée. Et pour moi, ça a été comme ouf, ça m'a parlé, c'est venu me rejoindre. Donc, j'avais mis ça sur mon collage. Puis quand je l'ai mis sur mon collage, pour vrai, j'avais aucune idée que ça, c'était pour se manifester. Donc, je pense que c'est important
aujourd'hui, en tout cas, mon intention, c'est de vous redonner, j'espère, le goût, si vous avez mis ça de côté ou si vous le faites peut-être pas assez souvent, de reconnecter avec l'importance de rêver, puis de reconnecter avec tout le leadership que ça vous amène, la joie que ça vous amène, de croire aux possibilités et aussi de faire confiance que ça va arriver dans la façon que ça doit arriver pour vous, dans le temps que ça doit arriver pour vous. Ça, c'est super important. Donc, j'espère que ça vient vous allumer cette petite flamme-là intérieure pour vous projeter dans le futur. Et en terminant, ben, je mets mon chapeau de coach avec vous pour vous poser quelques questions. Donc, la première question, à quoi rêvez-vous en ce moment? Alors, qu'est-ce qui vous habite? Et si vous ne rêvez pas, qu'est-ce qui vous empêche de rêver actuellement? Et si vous osiez rêver, vous rêveriez à quoi? Ça serait vraiment un bel exercice à faire. Puis encore une fois, de vous projeter que ce soit un petit, moyen, grand rêve. Peu importe les moyens que vous avez, peu importe ce que vous voyez dans le moment présent, juste d'aller vous mettre, d'aller vous placer dans le futur, puis de vous imaginer, puis d'aller ressentir, d'aller visualiser qu'est-ce qui viendrait vraiment vous interpeller à ce moment ici. Qu'est-ce qui serait un rêve? Peut-être quelque chose que vous avez mis de côté, peut-être quelque chose que vous avez jamais osé imaginer pour vous, de ramener ça de l'avant. Et suite à ça, une fois que vous allez avoir imaginé ça, ce serait quoi les actions que vous aimeriez mettre en place pour faire arriver votre rêve? Mon idée de collage, c'était simple, c'était banal, mais aujourd'hui, quand je suis revenue de mon voyage, je me suis fait un petit hôtel dans ma chambre avec des objets significatifs pour moi. Et j'ai ramassé quelques roches là-bas en Égypte que je suis allée placer sur mon hôtel. Et là, l'image m'est revenue. J'avais comme oublié que je l'avais mis là. Et quand je la regarde, je me dis, oh mon Dieu, c'est exactement ce que je suis allée vivre là-bas et même plus. Donc, ce serait quoi peut-être une première action que vous pourriez poser? Et troisième, troisième question, quelles seraient les retombées, quels seraient les impacts sur vous, sur votre bien-être, sur votre santé peut-être, sur votre vie, peut-être sur vos relations, dépendamment de la nature de votre rêve, ça serait quoi les retombées sur tout ça si vous osiez vraiment réaliser ce rêve-là pour vous? Donc, je vous, je vous souhaite de d'enlever les barrières, d'enlever les obstacles, d'enlever les croyances pour vraiment, si vous aviez à connecter vraiment avec votre voix intérieure, votre vraie identité, à quoi oseriez-vous rêver? Puis, j'ai le goût de vous dire, soyez déraisonnables. La raison, ça a sa place, bien sûr. Ça ne veut pas dire d'aller s'endetter non plus pour ça, mais d'être déraisonnable dans votre vision, dans, dans l'espoir, dans, ouais, dans la manifestation. Donc, ça serait vraiment ça mon message pour vous. Alors, osez rêver, osez être déraisonnable, osez manifester. Sur ce, je vous souhaite un beau mois et à la prochaine.